Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour finir le DP du hibou. Voilà, j'ai quasiment fini le petit hibou, voilà, que j'avais commencé il y a déjà un petit moment. Là, je l'ai bien avancé aujourd'hui, il me reste juste un petit peu à faire ici et un petit peu ici en bas. Et ensuite, on va le vernir ensemble. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la bombe. L'aéro vernis de chez Cléopâtre. Comme ça, je vais vous montrer comment je procède. Et vous voyez qu'il est très très joli. Il brille. Alors là, on voit pas très très bien. Voilà, la caméra, ça dépend comment je le mets en fait. Mais vous voyez en bas, il brille beaucoup. Donc voilà, donc je vous cale sur mes mains et puis donc on va le continuer ensemble. Vous voyez ici, vous voyez bien, il brille énormément. Alors il me reste tous les petits i à faire ici. Alors les petits i, c'est le numéro 24. 24. Alors je suis très contente celui-là de le terminer. Il n'a pas été très 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 long à faire. Il me manque un Y ici. Donc c'est du 27. Il n'a pas été très 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 long à faire celui-là. Puisque c'est un 30 par 40. Donc c'est un rond. Je trouve que c'est vrai, les ronds, ça va beaucoup plus vite à faire. Donc voilà, je voulais le terminer puisque je voudrais en fait commencer ma gorgeous que mon amie Monica m'a offerte. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu dépêchée celui-là à le faire. Alors là, j'ai pas pris ma pince. J'aurais pu prendre ma pince, vous me direz, mais ma pince, je préfère l'utiliser pour les diamants carrés. Elle va très bien aussi hein, pour les diamants ronds, mais pour attraper les diamants ronds, vous êtes obligé de mettre votre coupelle comme ça et en fait, voilà, de prendre vos perles comme ceci. Vous me direz, je peux le faire, hein, je peux le faire avec la pince, mais voilà, je trouve quand même que la pince est beaucoup plus pratique pour attraper les carrés. Voilà. Je vais continuer quand même avec le crayon. Ça, je le prendrai quand je ferai du carré. De toute manière, je crois qu'il me reste plus beaucoup de DP à faire avec des diamants ronds. Il doit me rester 2 bouquets à faire avec des diamants ronds. Autrement, ce n'est que du diamant carré. Puisque je préfère quand même le carré. C'est vrai que les diamants ronds, ça va quand même beaucoup plus vite. Mais le rendu, je trouve, est quand même un petit peu moins joli que avec les diamants carrés. Alors, j'ai eu un petit souci avec ce DP. C'est que il m'a manqué à peu près une dizaine de perles sur le numéro. Alors, c'était les R. C'était les R, c'était le 35, c'était les 3860. Quand je suis arrivée vers la fin, que j'ai vu qu'il m'en restait que 2-3 dans mon petit récipient, je me suis dit, bah mince, comment je vais faire? D'où l'importance de garder ces diamants une fois que vous avez terminé votre ouvrage, puisque quand je suis allée voir dans ma petite réserve, eh bien j'ai vu que j'en avais. Donc j'étais trop contente parce que je me suis dit sinon je ne vais pas pouvoir le terminer. Alors vous voyez, j'avais pourtant bien fait le listing de mes sachets. Mais au niveau de la quantité, dans un sachet, il m'en manquait. Alors pourtant, j'ai pas du tout eu de déchets sur ce DP. Franchement, les diamants, ils sont super bien taillés. Je n'ai eu quasiment aucun déchet. Parce que quelquefois, quand vous avez des déchets, du coup, à la fin, vous vous retrouvez avec des diamants. Il vous manque des diamants, en fait. Quand vous avez beaucoup de déchets. Là, ça n'a pas été le cas, puisque je vous dis, je n'ai quasiment pas eu de déchets. Alors ça, c'était un partenariat avec Victoria's Moon.
Donc voilà, très très joli ouvrage. Je suis très très contente de l'avoir fait. Vous voyez, il brille, hein, il brille énormément. Il est trop 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 joli. Moi j'aime beaucoup. Donc quand les partenariats sont terminés comme ça, moi j'envoie la photo à Alvina et voilà, je lui montre en fait le dessin final. Je lui envoie un petit mail et puis en général elle me repropose un partenariat. Donc bon, je sais pas si je vais en refaire un puisque j'ai beaucoup comment de DP à faire. Donc bon, je ne sais pas si je vais en refaire un si elle me propose. Là j'en ai un autre à faire avec Victoria Zoom, c'est donc ma poupée d'Halloween que vous verrez lors d'une prochaine vidéo. Je suis un petit peu déçue de ce partenariat de la petite poupée d'Halloween. Tout simplement parce que j'ai des perles, notamment donc les noirs, qui sont très très mal taillés. On voit les espaces entre les perles. Alors à l'œil nu, ça se voit pas forcément, mais dès que vous mettez la tablette, ça se voit. Donc ça m'embête un petit peu. Voilà. C'est vrai que quand je vais vous le montrer, vous allez me dire, oh bah non, voilà. Mais quand vous mettez la tablette en dessous, vous voyez en fait tous les... Vous voyez en fait tous les espaces et du coup ça me gêne un petit peu. Alors bon, je ne ferai pas de réclamation parce que voilà, c'est un partenariat, c'est un ouvrage qui est gratuit. Mais du coup, je dis en fait ce que je pense en vidéo. Voilà. Donc là, il m'en reste pas beaucoup à faire. Ah si, il me reste encore cette partie-là. Je me disais aussi, j'ai été assez vite. Donc voilà, juste la petite mésaventure de ce DP, c'est qu'il me manquait une dizaine de perles. Donc heureusement, donc c'est pour ça les filles, gardez bien vos perles une fois que vous avez fini votre DP. Rangez-les, alors rangez-les de la façon que vous avez envie. Hein. Moi je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment j'ai rangé, comment je range mes diamants une fois qu'ils sont finis. Alors là, on va faire donc cette partie-là. Et ensuite, eh bien, on aura fini. Donc voilà, c'est nécessaire parce que au pire, si j'avais pas eu la couleur exacte, j'aurais pris une couleur approximative pour essayer de que ça ne reste pas sans perles, hein, parce qu'autrement, voilà, hein, ça fait pas joli. Donc ensuite, je vais le vernir. Je pense que celui-là, je vais l'encadrer. Alors, il faut que je regarde au magasin si j'ai un encadrement. Je pense que je vais le faire dans les tons bleus, celui-là. J'ai l'habitude de faire du noir, mais là, de toute façon, j'en ai plus en magasin. Donc, je vais voir si je peux pas faire un encadrement bleu. Je vais voir ce que ça donne en bleu. Je pense que c'est la couleur dominante. Donc voilà, pour le cadre, je pense que c'est ce qui ira le mieux avec. Alors aujourd'hui, il a fait un temps mi-figue, mi-raisin. Hein. Ce matin, il a plu un petit peu. Tantôt, il a fait un peu de soleil. Après, ça s'est couvert. Enfin bon, c'est un peu... voilà, c'est pas un temps topissime. Hein. C'est pas encore demain qu'on va mettre les maillots de bain. Donc, bon. J'espère quand même que l'été va être un petit peu mieux. Parce que vous imaginez bien que si l'été, tout l'été est comme ça, mon Dieu. Mince. Si tout l'été est comme ça, on va vite se retrouver en hiver. Et si on n'a pas d'été, ça va vraiment être morose, quoi. Voilà, on
sera bientôt fini. Je suis très très contente. Alors, pour l'instant, j'ai un petit peu laissé de côté les grands. C'est vrai que quand on commence à faire des plus petits d'épée, des fois, on n'a plus envie de se repencher sur les grands. Il va bien pourtant falloir que je les termine. Donc, pour l'instant, j'avance cela. J'en ai un autre que j'ai commencé, c'est le DP personnalisé de mon chien. J'ai la poupée d'Halloween. Et donc, j'avais celui-là, le hibou. Là, le prochain... ah si, j'ai le Home Fun aussi. J'ai la petite poupée, la troll verte. Pour toutes celles qui me suivent, vous savez de laquelle je parle. Donc, ça en fait 3 en cours. Et je voudrais aussi démarrer celui que ma copine Monica m'a offerte, la Gorgeous Sirène. Non, c'est pas la... Si, c'est la sirène. Celle qui a les grands cheveux, vous savez, qui va jusqu'en bas. C'est ma Gorgeous préférée. Hein. Celle-ci, c'est... elle connaît bien mes goûts, Monica. Donc... là, j'attends 3 DP de chez Home Fun. Non, 1 DP de chez Home Fun. C'est la petite Gorgeous avec son bouquet de roses. J'attends 2 ouvrages de chez Iba Iba. J'attends des marque-pages et j'attends des porte-clés. J'attends aussi des boîtes de chez Wish, mais je pense qu'elles n'arriveront jamais. Puisqu'à chaque fois, ils me décalent la date d'1 mois. À chaque fois, là, je suis rendue à fin juillet, alors que j'aurais dû être livrée en mars. Tant que les dates ne sont pas arrivées, à terme, on ne peut pas demander de remboursement. Mais vu qu'ils décalent à chaque fois, bah, à mon avis, je ne suis pas prête d'avoir un remboursement. Donc voilà, on a terminé. Je pense que j'ai rien oublié. Donc vous voyez comment il est brillant. Il est trop beau. Il est vraiment trop joli. Alors, on va le vernir ensemble. Alors, je vais enlever déjà mon washi. Voilà, qui est tout autour. Hop. Voilà. Alors, ça a collé ici. Alors, je vais essayer avec ma pince. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi là, ça a collé comme ça. Hop. J'ai dû trop m'appuyer dessus et du coup, voilà, ça a collé. Mais c'est pas grave puisque de toute manière, après, moi, je vais venir découper tout autour pour pouvoir l'encadrer. Donc ça, de toute manière, on ne verra pas. Voilà. Oui, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas méchant. Donc, alors, j'ai perdu le bouchon de ma pince. C'est pas grave. Alors, donc, une fois que ceci est fait, voilà, bien vous caler, hop, une fois que ceci est fait, je vais prendre ma roulette, vous savez, je prends ma roulette et je viens aplatir tous mes diamants. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur vos diamants. Ça ne les abîme pas, mais ça permet en fait voilà, de les aplatir. Ensuite, je passe ma main dessus. Comme ça, je vois s'il y a un diamant qui dépasse ou pas. Là, c'est nickel. Alors, là, j'en ai un qui se balade. J'en ai peut-être un qui s'est décollé quelque part.
Non. Alors, c'était peut-être un qui traînait par là. Ah si, c'est le Y qui est là. Voilà. Donc, je vais bien voilà, l'aplatir. Je vous mets bien. Et ensuite, donc, ce que je viens faire, c'est que je viens le bomber. Donc, je prends ma bombe. Donc, je vous rappelle, c'est l'aéro vernis de chez Cléopâtre que je prends. Je secoue un petit peu. Alors, quand vous faites ça, par contre, pensez bien à ouvrir votre fenêtre parce que ça reste une bombe. Donc, c'est un aérosol. Ça sent quand même un petit peu. Voilà. Et vous venez bomber votre ouvrage. Voilà. Il ne faut pas en mettre non plus 3 tonnes. Hein. Ça ne sert à rien. Ça remplace le vernicole et ça laisse un brillant une fois que c'est séché. Donc là, moi, je vais laisser sécher pendant toute une nuit. Et vous inquiétez pas, ça ne laisse pas de film sur votre ouvrage. Ça finit de sceller en fait vos perles et puis ensuite vous pouvez l'encadrer. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser la bombe, vous pouvez utiliser la colle de chez Cléopâtre. Alors moi j'utilise autrement, j'utilise celle-ci. Bon, je vais vous remonter un petit peu. Voilà, j'utilise autrement celle-ci, la marine. Je vous remettrai le lien en barre d'information des deux si vous voulez. Voilà, donc mon hibou terminé. Donc je suis super contente. Donc là, je vais le laisser sécher toute la nuit. Donc, et puis demain, bah voilà, je continuerai, je l'encadrerai, je pense. Je vais aller acheter un cadre. Et puis, je vous montrerai, de toute manière, je vous montrerai certainement, je l'accrocherai derrière moi, vous verrez. Donc, vous voyez, ça n'enlève en aucune façon, ça n'enlève la brillance de l'ouvrage. Bon, là, c'est normal, il brille un tout petit peu moins parce qu'il faut que ça sèche. Mais vous voyez, on commence à revoir le brillant arriver. Donc, voilà. Donc, un DP de terminé. On commencera la gorgeous ensemble. Sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous, les filles. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!